générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous. Alors là, si vous ne connaissez pas Studio Qualita, vous allez devoir rester scotché devant votre écran parce que si vous êtes de Jérusalem, en tout cas, ou si vous êtes d'ailleurs, vous êtes obligé de découvrir avec moi et mon invité. Bonjour. Bonjour, Cathy. Nadia El Alou. Obligé de découvrir, on va vous présenter tout de suite, Yad Sarah. Alors, vous connaissez bien sûr Yad Sarah, mais comme ça, en général, là, on va rentrer dans les détails et vous allez halluciner. Alors, salut Nadia. Bonjour Cathy, merci de nous avoir invités sur votre antenne. Eh ben de rien, avec plaisir. Donc, vous êtes directrice du tourisme handicapé et plus généralement, vous travaillez depuis 14 ans à Yad Sarah, aux relations publiques. En effet, oui, bien sûr. Voilà. Alors, je me fais un plaisir de vous raconter qui nous sommes, en fait. Beaucoup de personnes ne connaissent pas on va y venir. On va y venir. Donc, Yad Sarah, ça existe déjà depuis 40 ans. Oui, voilà. Vous travaillez sur un système de bénévolat. Tout à fait, oui. Mais vous allez nous dire... Qu'est-ce que c'est Yad Sarah vraiment? En fait, voilà, Yad Sarah est né sur l'idée du monde du chesed, d'aider son prochain. Et c'est de là que notre fondateur, M. Uri Lupouliansky, qui est l'ancien maire de Jérusalem, qui est l'ancien maire de Jérusalem, a eu cette idée-là, il y a 40 ans, quand il est arrivé à Jérusalem. En fait, je crois qu'il habitait dans le nord du pays. Il habitait à Haïfa. Il était instituteur à Haïfa. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il avait vu qu'il y avait beaucoup d'ambulances qui venaient pour prendre des enfants qui devaient aller à cause d'un problème respiratoire ou pulmonaire à l'hôpital. Il se disait, mais si j'avais quelques inhalateurs, peut-être que ça pourrait aider ces gens-là, au lieu de les emmener à l'hôpital, etc. Ils restent chez eux, ils font leur petit traitement à la maison, voilà. C'est plus tranquille. Exact. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé, l'idée était comme ça. Et donc c'est sur ce gmar-là, comme on sait dans le monde orthodoxe juif, le Shabbat, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, alors il trouvera toujours quelqu'un qui pourra lui donner cette chose-là. Donc c'est ça, la base de l'idée. Et c'est comme ça que M. Uri Lupouliansky a commencé avec 4 inhalateurs. Qu'il a acheté et ça s'est propagé. L'idée, c'est-à-dire il a prêté les inhalateurs, c'est ça, c'est comme ça. Il a commencé avec 4. Il a commencé par des inhalateurs et puis les gens, c'est passé du bouche à l'oreille, comme on dit, et petit à petit, c'est comme ça que ça s'est développé et on a acheté d'autres matériels. Il faut vous dire qu'en Israël, Cathy, on n'a pas un système médical comme en Europe, qui, lui, donne une personne qui tomberait, par exemple, aurait besoin d'un déambulateur ou d'une chaise roulante. Donc, nos copatrolines ne donnent pas ça ici. Et là, nous sommes en SOS. Ça veut dire quoi? Avant Yad Sarah, il fallait l'acheter, cette chaise? Écoutez, je ne sais pas, il y a 40 ans, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas comment ça se passait, mais ça devait être difficile pour les gens. C'est clair. Oui. Alors, aujourd'hui, ces mêmes personnes peuvent venir. Nous avons 104 succursales dans tout le pays, que c'est magnifique. Nous avons la maison mère qui se trouve à Jérusalem. Et ce qui est très important de signaler aussi, Cathy, c'est que nous sommes une association à but non lucratif. Donc, nous vivons que de donations. C'est ça. Alors, juste pour donner quelques chiffres qui donnent le vertige, oui. 6000 bénévoles travaillent, entre guillemets, au sein de Qualita. Vous avez au sein de Yad Sarah. Voilà, mais vous êtes aussi une organisation, donc OK, je vous ai déjà mélangé. Donc, 6000 bénévoles au sein de Yad Sarah. Vous avez un budget de fonctionnement de 20 millions de dollars annuels. Et vous ne vivez que d'aide, que de dons. Oui. De dons privés, quoi. Oui, c'est ça. Des dons privés, ça vient un peu partout du monde, parce que, on est connu, mais il faut se dire que la plupart de la population israélienne a été aidée. On parle de 80% de la population israélienne. Demandez à n'importe quel Israélien, Yad Sarah, tout le monde connaît. Ça veut dire que 1 sur 2 à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Une personne sur 2 qui vit en Israël a eu recours aux besoins de Yad Sarah, si c'est directement ou indirectement. Maintenant, on me dit souvent... Au service donc, de Yad Sarah. Un des services de Yad Sarah, puisque le service de base, c'est de l'empreinte du matériel médical. On parle de petites choses jusqu'au au matériel lourd, comme des lits d'hôpitaux, etc. Qu'on comprenne bien. En fait, le système, c'est que, puisque vous ne vivez que de dons, chez vous, tout est gratuit. Vous fonctionnez avec une espèce de
de caution. Donc, on vient, on peut emprunter un inhalateur, Oui. un tire-lait, Oui. des béquilles. Oui. On vient, on donne une caution, pas très élevée en général. Non, on donne une caution et cette caution est rendue 100% au retour. Mais bon, la plupart des Israéliens, on a de la chance. La plupart des Israéliens Lorsqu'ils viennent rendre le matériel, donnent une partie de la caution ou alors toute la caution. Mais bon, ça dépend, chacun ses moyens. En don à Yad Sarah. C'est En comme ça que don. ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et grâce à cela, nous pouvons continuer à aider d'autres Ouais, c'est quand personnes même et des milliers de extraordinaire. personnes. C'est quand même assez exceptionnel. Je crois que c'est un modèle qui a essayé d'être copié ou en tout cas reproduit dans d'autres pays, mais il faut tout un tas de paramètres qui n'existent qu'en Israël après tout. C'est vrai. C'est vrai parce que les Israéliens, d'abord, aiment être bénévoles, et c'est notre chance. Et nous avons vraiment de toute la société israélienne, les gens qui sont des professionnels, des gens qui veulent donner de leur temps, même en tant que professionnels, ils Et puis travaillent. ils ont comment dire, une conception de la vie, de l'État, du civisme. Ça veut dire qu'on peut prendre un objet, puis quand on a fini d'allaiter, par exemple, parce que je parlais du tire-lait, ne pas le rendre, l'oublier dans un coin sur une étagère, et puis voilà, puis c'est tout. Non, Mais ça se passe pas comme ça Ça ici. se passe pas comme ça. On leur téléphone. S'il y a Ça peut très peu arriver, de cas, mais- ça peut arriver. Maintenant, les gens ont conscience de cela. Ils savent que ça aide quelqu'un d'autre aussi. Ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. Je peux vous dire aussi, Cathy, que il y a beaucoup de personnes qui achètent. Bon, ils essayent d'abord le matériel chez nous, puis après ils achètent du matériel neuf, et puis ensuite ils le donnent à Yad Sarah. Donc aussi, nous bénéficions aussi beaucoup de matériel médical que les gens ont acheté et qui n'en ont plus besoin, quoi. Bon, alors, le prêt de matériel, on va dire que c'est la chose pour laquelle on connaît Yad Sarah. Même si on connaît en gros, comme ça, une vague idée, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Mais vous avez tout un tas d'autres services En effet. qui sont un petit peu plus méconnus. Dommage pour... Oui, c'est vrai. Nous avons ce problème, c'est vrai, notre relation publique. Sachez aussi, Cathy, qu'en fait, dans notre budget, nous ne dépensons pas d'argent dans le budget publicitaire. C'est-à-dire que nous payons pour aucune publicité. Donc, on n'est connu que du bouche à oreille. Mhm. À l'étranger, si on est reconnu par des soirées galas, etc. Mais on ne dépense pas Alors de justement, budget on va en publicitaire. profiter aujourd'hui pour mettre en lumière votre association extraordinaire, il faut bien Merci. le dire. Merci. Et surtout, il y a une nouveauté quand même pour les habitants de Jérusalem notamment. Vous avez créé un nouveau centre d'urgence. Ah oui, ça c'est formidable. Nous avons eu la chance d'avoir une très très belle donation et nous avons pensé que on est toujours là dans un manque en fait et on voit que maintenant la population de Jérusalem a grandi et nous avons décidé d'ouvrir un centre médical d'urgence qui est ouvert dans notre bâtiment mère, qui est ouvert de 6h du soir jusqu'à minuit. Et là, Alors, c'est un peu, oui, pour pardon. ceux qui connaissent Jérusalem, pour expliquer, parce que centre d'urgence, ça parle, mais ça ne parle peut-être pas suffisamment. On est habitué au centre d'urgence Terem, Oui. qui existe à Jérusalem et dans d'autres villes, pour désengorger les urgences des hôpitaux. Donc, vous avez créé ce centre d'urgence-là, le centre Frankel, sous le même système. C'est la même chose que Terem? Oui, disons que Le principe, je dirais on va dire. le principe est le même. Nous avons là des professionnels, des spécialistes dans 3 domaines principaux. Ce sont des pédiatres, des gynécologues et des orthopèdes. En plus, nous avons les Donc, pendant des toute la généralistes. Mishmeret, pendant toute la Toute- garde du soir, il y a des orthopèdes. Il y a des orthopèdes, il y a des généralistes et des infirmières. Et on peut avoir aussi des prises et des prises de sang, des Bon, analyses alors, sur place. moi, je vais vous dire, pour avoir été sur place, je peux Oui. vous dire qu'on est peut-être sur le même principe que Terem, mais c'est ultra luxe, quoi. C'est très, très beau. Oui, et puis ça paraît pas tellement hôpital, si vous avez vu. Ah non, on bien dirait un avant. hôtel. Il y a Un des hôtel avec couleurs. des matériaux, du matériel médical neuf, quoi. Neuf, de couleurs. On n'est pas dans le blanc de l'hôpital. Extraordinaire. Donc ça donne une très bonne impression. Je sais pas, vous avez vu le service pédiatrique là-bas? Non, je suis pas rentrée C'est jusqu'à très là-bas, beau. mais c'est franchement ce que j'ai vu, c'était déjà pas mal du tout. Et ce qui est intéressant à l'heure où les centres d'urgence, quelques centres d'urgence de Jérusalem ne reçoivent plus toutes les coupes patronymes, vous recevez toutes Tout les le coupes monde. patronymes, et je crois que pour 87 shekels, Exactement, on sans peut faire aucune être différence. soigné. Tout à fait. mais
c'était très important de le dire Oui, bien aujourd'hui, sûr. vraiment. N'hésitez pas, mais portez-vous bien, mais n'hésitez pas à venir. On vous souhaite de Voilà. ne pas en avoir besoin, Bah, mais oui. au Mais cas c'est où, toujours bon à savoir. une très bonne adresse. C'est toujours bon à savoir, bien sûr. Voilà, alors ça, on l'a dit. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des services, des autres services, à part le prêt de matériel, à part le centre d'urgence. Vous avez un service qui m'a beaucoup touchée parce que on pensait que ça n'existait pas en Israël. C'est l'HAD, Ah oui. l'hospitalisation entre guillemets à domicile. En effet, oui. Bien sûr, nous avons le privilège vraiment d'avoir cette possibilité et c'est grâce à cela qu'on fait gagner au budget de l'État d'Israël 400 millions de dollars annuels en gardant les personnes à domicile. Et on sait que la réconvalescence est mieux à domicile. Alors, c'est un service que les Français connaissent bien et ils sont habitués. En France, c'est très développé, l'hospitalisation à domicile. Ce que vous proposez est un peu différent parce qu'il n'y a pas l'accompagnement médical. Non, nous avons rien que le matériel médical, mais qui est déjà pas mal. De très très bonne qualité. Si c'est le lit médicalisé qui est électrique, nous avons des lèvres malades, nous avons de l'oxygène, des chaises pour les toilettes. Et c'est matériel. Gratuit, tout ça c'est gratuit. En fait, oui, d'un côté, oui, c'est gratuit parce qu'on laisse une caution et cette caution est redonnée ensuite. C'est-à-dire que si la personne n'a pas les moyens, elle a juste les moyens de donner la caution, mais qu'elle n'a vraiment pas les moyens de la laisser, cette caution qu'elle en a besoin pour vivre, elle peut la récupérer. Tout à fait, 100%. Et ça ne coûtera rien. Exactement. Mais c'est extraordinaire. Donc, vous proposez ce service seulement pour le matériel, on l'a compris, de l'hospitalisation à domicile. Vous avez aussi d'autres services. Alors ça m'a beaucoup plu. La clinique dentaire. Oui. Alors, clinique dentaire à domicile, c'est ça ? Alors, il y a aussi à domicile. Bon, disons que nous avons une clinique dentaire grâce à tous ces bénévoles dentistes. C'est un dentiste qu'on salue, qu'on embrasse très fort. Ah oui. Vous en connaissez ? Bon, on en connaît plein. D'accord. Alors bon, donc... Il n'y a pas que des dentistes, hein. Il y a des spécialistes, des orthodontistes. Oui, des orthodontistes. Nous avons des chirurgiens dentistes qui viennent bénévolement, qui laissent leur cabinet privé en faveur de Yad Sarah, si c'est 2 fois par semaine. Mais là aussi, on est en coopération avec l'hôpital Hadassah. Et ces mêmes dentistes, après 2 ans, 3 ans de service de bénévolat à Yad Sarah, auront un certificat ce certificat sera, je cherche le mot en français, vous m'excusez, je suis depuis longtemps. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ils auront un théouda, un diplôme. Un diplôme. Ils se seront spécialisés en gyrodontologie. Parce que c'est une clinique dentaire gériatrique. Pour le 3e âge. Qu'est-ce que c'est gériatrique ? C'est 60 ans les femmes et 65 ans les hommes. Donc, je ne sais pas si on dit gériatrique à une personne de 60 ans de nos jours. Mais en tout cas, une personne un peu plus âgée. Et donc ça, c'est une clinique. Ça, c'est une partie de cette clinique-là. Voilà. Mais il y a aussi un autre pendant de l'activité où les dentistes, orthodontistes ou autres spécialistes dentaires se déplacent au domicile des personnes qui ne peuvent pas bouger, soit des jeunes soldats qui ont été handicapés, blessés, des accidentés de la route et tout. C'est extraordinaire. Là, on parle des gens qui n'ont sans aucune différence d'âge. Oui. C'est très important de le dire. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est-à-dire, cette personne est un handicap à la maison pour le moment. Il a un problème dentaire. Donc, il y aura un service avec un médecin qui viendra et une assistante et qui sera là et qui le soignera à la maison aussi pour un prix minime. Je ne connais pas ce service dans un autre endroit. Dans un autre pays, non, vraiment, c'est exceptionnel. Ça, c'est grâce aussi au bénévolat de Yad Sarah et de nos médecins, c'est sûr. Voilà. Ok, donc ça, c'était chouette comme tout. Vous avez aussi un service juridique. Enfin, on va vite survoler un service juridique où on peut, pour les personnes âgées, faire un testament gratuitement, par exemple. Tout à fait. Ou alors s'ils ont un litige ou des droits qu'ils n'ont pas reçus. Là, nous avons aussi des avocats qui viennent en faveur de Yad Sarah en tant que bénévoles. Et là, ça nous coûte vraiment, c'est gratuit complètement le service. Bon, et puis vous avez aussi une fonction éducative, en tout cas pédagogique, puisque on va dire que vous avez une espèce de ligne, entre guillemets, pour connaître ou mieux connaître une maladie. Parce que parfois, lorsqu'on est malade, lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle concernant sa santé, on ne sait pas trop à qui demander. On a
peut-être pas parfois envie d'alerter ses proches. On a envie de garder son anonymat et de chercher par soi-même ce qu'on a, tout simplement. Et là, vous avez des spécialistes qui répondent. Là aussi, on a un service qui s'appelle DAAT qui veut dire savoir, et qui est dirigé par une équipe de médecins bénévoles et d'infirmières. Et là, par exemple, une personne veut savoir sur cette maladie, donc ils vont faire une recherche pour eux, mais une vraie recherche, parce que surtout sur le web, on trouve toujours des fois des informations un peu erronées, donc il y a un peu de tout, on ne sait pas vraiment la vraie information. Donc là, ces spécialistes vont écrire ou vont donner sur l'information sur la maladie. En coopération avec l'hôpital Adassa aussi. Bon, alors bien sûr, ce n'est pas en français. Et non, malheureusement, ce n'est pas en français, mais si vous parlez l'hébreu ou si vos proches parlent l'hébreu, ils en ont besoin, ça peut bien évidemment aider. Vous avez aussi des navettes. Alors on passe carrément dans un autre sujet. Écoutez, des navettes subventionnées. On a un large service, vous savez, à Yad Sarah, avec ces années-là, pendant ces 40 ans, on a vraiment développé des services d'après le besoin du terrain. Donc là, nous avons aussi ces navettes. Ces navettes, ce sont des taxis pour gens handicapés, gens en chaise roulante. Ces gens-là, ils peuvent être jeunes, de tout âge, on ne fait aucune différence, encore une fois, et ils voudront aller ou à un traitement spécifique médical, ou alors ils voudront aller se balader, ou à un mariage, et on va emmener la grand-mère qui a une chaise roulante. Donc c'est possible. Vous avez les navettes de Yad Sarah, et c'est un prix vraiment minime, dérisoire, on peut le dire, parce que Yad Sarah subventionne ce service à 40%. Donc alors n'hésitez pas, vous pouvez. On peut sortir, ce n'est plus un frein. On peut emmener ces personnes-là d'une ville à l'autre. Nous avons vraiment des centaines de navettes et on espère en avoir encore plus pour continuer à aider. On ne peut pas dire qu'on est comme une station de taxi, on téléphone maintenant, on a la navette, mais il faut le savoir auparavant et on pourra vous aider. C'est génial. Bon, alors, bien sûr, pour finir, la cerise sur le gâteau, vous avez aussi un système d'alarme personnel qui fonctionne 24 heures sur 24 grâce à un petit pendentif que les gens portent. Un petit pendentif et puis aussi comme un système, c'est-à-dire comme un téléphone, vous voyez, à la maison. C'est une petite boîte comme ça. Ces personnes-là, elles se sentent en sécurité, même si elles ne sont pas malades, si elles ne veulent pas se sentir seules, elles peuvent appuyer sur le bouton et là, on pourra les assister en plusieurs langues. On pourra appeler une urgence s'ils en ont besoin. Et si cette personne tombait, là, on a développé un petit système, une petite, je ne sais pas comment on appelle ça, une puce. Avec un système de géolocalisation peut-être. Voilà, c'est-à-dire que quand la personne tombe et qu'il y a un choc, on sait qu'en 2 secondes, si la personne ne nous répond pas, donc alors là, on sait que ce monsieur-là ou cette dame-là, on pourra voir si tout va bien chez elle. Et on pourra intervenir en envoyant une ambulance ou quelqu'un de sa famille. Bon, en tout cas, franchement, j'espère que vous avez bien suivi. On reprend pour terminer vraiment l'information qui est la plus nouvelle. C'est le nouveau centre Frenkel, centre d'urgence, qui fonctionne tous les jours de 6h à 20h. C'est pour désengorger les hôpitaux. De 6h à minuit. À minuit. De 6h à minuit, pardon. Oui. Pour désengorger les hôpitaux. Voilà, une sorte de terrain modernisé, tout neuf. Voilà, avec des urgences au point, avec un service pédiatrique, gynécologie. Enfin, bref, moi j'ai adoré, je trouve ça génial. Merci beaucoup d'être venu. Merci Cathy, merci à vous. Merci. Formidable. Et puis, je crois que vous avez un autre service que vous avez développé. On en parlera dans une prochaine émission. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.